Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Vierges pour cette semaine. Vierge 9 au 15 octobre. Vierge 9 au 15 octobre. J'ai le cavalier d'épée en dos de paquet. 7 de pentacle. 7 de pentacle qui peut parler de patience, qui peut parler d'attente. Mais là, avec le cavalier d'épée, on n'attend plus. On fonce. Waouh, super. Cavalier d'épée, on fonce, on avance. Oui, le cavalier d'épée, il est déterminé. Il veut que ça avance tout de suite. Il veut le faire tout de suite. Il veut réussir tout de suite. On veut que ça bouge. Ouais. Ouais. Le cavalier d'épée, c'est la détermination. Détermination peut-être à prendre ce nouveau départ avec l'as de pentacle. Oui, on s'investit. On s'investit, on prend un nouveau départ. Ça parle d'ouverture, ça parle d'abondance, complètement. Ouais. Je pense qu'on persévère pour aller vers du concret. Je pense qu'on persévère pour aller vers de la stabilité. Par rapport à cet as de pentacle, par rapport à ce nouveau départ. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qu'on veut faire fructifier. Je vais le dire comme ça. C'est le germe. En fin de compte, l'as de pentacle sert de germe à la croissance. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui, ouais. C'est ça. Il ouvre la voie à la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes. C'est vraiment une invitation à cette vie d'abondance, le début d'une manifestation, un premier mouvement concret vers la manifestation de quelque chose, un projet, une idée, peu importe. On va regarder, j'ai fait tout bouger, non? Je sais pas. On va regarder les Vierges pour vous. Alors ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, hein, c'est une possibilité aussi. Allez, on regarde pour vous les Vierges. Semaine du 9 au 15 octobre. Wesh. Désolée, je me reprends. Vierge du 9 au 15 octobre. 7 d'épée au bas. Okay. Vierge du 9 au 15 octobre. Roi de pentacle. Vierge du 9 au 15 octobre. Reine de bâton. Chariot. C'est très droit, hein, je trouve que c'est très droit. Allez, encore 2 cartes pour vous. Vierge du 9 au 15 octobre. 10 d'épée. Vierge du 9 au 15. Waouh, et le soleil, mais c'est génial ça. Soleil. 7 de coupe. On fait des choix avec le 7 de coupe. Oui, il faut faire des choix. Plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, peu importe, plusieurs quoi. Et, oh, mon chien se réveille, mince. Et on doit faire des choix éclairés. Oui, il faut faire des choix pour prendre ce nouveau départ, aller vers cette nouvelle opportunité, faire un premier mouvement concret dans cette direction. Oui, des choix éclairés. Alors, on va commencer. 7 d'épée, roi de pentacle. Bon, 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée. Parle de ce peu. Ouais, alors, le 7 d'épée parle de trahison, parle de malhonnêteté, parle aussi de fuir. De fuir. Alors, on peut vouloir fuir quelque chose de chaotique, on peut vouloir fuir quelque chose qui nous convient pas, qui nous convient plus. Oui, c'est aussi le fait d'être stratège, de calculer, d'être rusé. Ouais. J'ai le roi de pentacle. J'ai envie de dire que il ne faut peut-être plus fuir certaines responsabilités. Peut-être que vous n'avez plus envie de fuir. Je vais le dire comme ça. Parce que le roi de pentacle parle de maturité, parle d'argent, parle de prospérité, parle de revenus qui s'accroissent, de plus de revenus, de plus de stabilité, de plus de sécurité financière. Vous voyez? Ouais. Peut-être que ce 7 d'épée ici vous dit de ne plus vous mentir à vous-même. Voyez, peut-être que oui, il vous dit de ne plus vous mentir à vous-même, de ne pas fuir par manque d'engagement, parce que là, il y a peut-être un engagement, quelque chose de stable, de sortir peut-être de la confusion. Voyez? Ouais, peut-être. Soit vous sortez d'une situation toxique, parce qu'il y a quelque chose de nouveau,
hein, pour vous, avec cet as de pentacle. Donc on sort de quelque chose de toxique, de chaotique, oui, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais moi j'ai envie de dire, il ne faut plus fuir, il faut entreprendre. J'ai vraiment envie de dire ça. Parce que le roi de pentacle parle de persévérer malgré des difficultés, de faire face à certains défis. Donc là, on ne fuit plus, on fait face à certains défis. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peu importe. Oui, 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 oui. On persévère malgré les difficultés. On fait face aux défis et on ne perd pas de vue ses objectifs. Et on ne fuit pas. Non, on ne fuit pas, on ne fuit plus. Non, 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 non. Vous avez besoin d'atteindre un niveau de sécurité matériel, quelque chose de satisfaisant. Peut-être besoin de prendre des décisions courageuses. Donc, on ne fuit plus. On ne fuit pas devant les... Je perds les mots, hein. On ne fuit pas devant les défis. Non. Non. On va les recouvrir. Puis j'ai le chien là qui me grogne dans l'oreille, ça me... Ok. Ce que vous voulez, je suis désolée, ce que vous voulez, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est le courage. C'est la confiance en soi. Alors, c'est la détermination. Donc moi, je pense que vous êtes déterminé pour réussir ce que vous avez à entreprendre, ce que vous allez entreprendre. Je suis désolée, je vais le chercher. Je ne peux pas faire de pause. Je reviens tout de suite. Allez, go. Voilà. Désolée, hein. Je préfère ça plutôt qu'une grogne dans les oreilles pendant 1 heure. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est réussir ce que vous allez entreprendre, ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est ce que vous voulez avec cette reine de bâton. Oui, alors peut-être que vous voulez prendre confiance en vous, mais moi j'ai l'impression que peut-être que ça ne vous fait pas peur de prendre un risque calculé. C'est possible, ouais. Moi j'ai l'impression que vous ne voulez rien lâcher pour atteindre un but. Pour moi c'est ça la reine de bâton, on veut rien lâcher pour atteindre un but. Attention, il ne faut pas se défiler, je vais le répéter, mais bon, on va la recouvrir. Votre défi, c'est la carte du chariot. Votre défi, c'est la carte du chariot. Le chariot parle de mouvement, parle d'entreprendre, parle d'action. Alors, pour moi, comme elle est en défi, on vous dit d'agir. Oui, on vous dit d'agir. Complètement. On vous dit de ne plus être dans l'hésitation, de ne plus être dans l'immobilité et de ne pas être dans la fuite. Je vais le répéter. Oui, peut-être que votre défi, c'est le fait de faire le point. C'est peut-être le bon moment pour faire un point sur votre vie. Ouais. On reprend les rênes et on passe à l'action. Pour moi, c'est ça votre défi. Oui. Oui. Je suis désolée, mais je vais le répéter. Il ne faut pas fuir quelque chose. Ne fuyez pas parce que c'est difficile. Voyez ? Non. Ne fuyez pas parce que vous devez prendre des décisions courageuses et fermes. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce que la décision que vous devez prendre, cette décision courageuse, c'est de mettre fin à quelque chose pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus sécurisant? Le 10 d'épée parle d'une fin. Il y a une fin. Alors, ça peut parler de trahison, oui, peut-être. Mais attention à l'autosabotage aussi. Donc, soit ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose pour aller vers cette nouveauté. Ou alors, c'est d'arrêter avec des pensées qui vous... arrêtez avec l'autosabotage. Voyez, parce que voilà, si on a tendance à s'auto-saboter, eh ben, tous les efforts ne mènent à rien. Voyez, attention aux fausses croyances, attention aux pensées destructrices. Voyez, ou alors, ce qui vous aide, c'est de vous relever, de vous reprendre en main après quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux, après quelque chose qui s'est terminé. On réagit, on se prend en main, on met peut-être fin à un comportement, on lâche prise. Parce que votre défi, c'est de ne pas rester dans cette immobilité, dans cette hésitation ou dans cette fuite. Voyez ? C'est de reprendre les rênes et de passer à l'action. Donc on se reprend en main, on se retrousse les manches et on passe à l'action. Ok. Le soleil. Le soleil. J'avais envie de chanter un truc. Le soleil, c'est l'issue de la guidance. Magnifique carte, le soleil. L'entraide, l'amour, la réussite, le rayonnement, la construction. C'est propice. C'est une période propice avec le soleil pour avoir confiance en vous, pour passer à l'action,
pour vous relever, pour reprendre les rênes de votre vie, pour aller vers ce nouveau départ. Voyez? Oui. Si on entame des projets, la réussite est là avec la carte du soleil. Donc, sortez de votre isolement peut-être pour certains, parce que certaines vierges sont isolées, mais on peut trouver des solutions pour moi avec cette carte du soleil, complètement. Oui. On peut trouver une solution pour pouvoir avancer, pour aller vers cette abondance. En tout cas, vers quelque chose de concret. Prendre ce nouveau départ, concrètement. Vous voyez, c'est complètement ça. Les deux arcanes majeures, oui, j'en ai deux, oui. C'est le chariot et c'est le soleil. C'est le bonheur, c'est le bien-être. On rayonne, on déplace des montagnes. Voyez-vous? Je vais recouvrir des cartes pour vous les vierges. Allez. Je recouvre cet as de pentacle. Eh ben, c'est pas évident. Eh ben, dis donc. Ok? Donc, j'ai le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée parle de trahison, de tromperie, d'abandon, de fin d'une relation, d'idées noires, je vais le dire. Mais, moi, je pense que il y a quelque chose qui est en désordre dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en désordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui met un domaine de votre vie en désordre. Peut-être que vous êtes dans la confusion. Mais pour moi, en fin de compte, ce nouveau départ, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle personne, ce nouveau travail, ce nouveau projet, peu importe, vous permet de sortir de quelque chose de compliqué et vous permet de sortir de quelque chose de douloureux pour moi. Ah mais clairement. C'est comme un soulagement pour moi, l'as de pentacle et le 3 d'épée ici. Complètement, oui, oui. Il y a un soulagement. Sortez peut-être d'un discours intérieur négatif, on en parlait il y a 2 secondes, mais pour moi, le 3 d'épée ici, c'est oui, l'optimisme, le soulagement en vue, la libération. Voyez? Après, il y a peut-être une rupture nécessaire, dans le travail ou dans votre vie sentimentale, il y a peut-être une rupture nécessaire pour aller vers cette nouveauté aussi, hein. Adaptée à votre situation. Je recouvre le 7 d'épée. Oui, j'ai de nouveau l'as de pentacle. Alors, tout à l'heure, je parlais de ne pas fuir. Bon, c'était une possibilité. Maintenant que j'ai le 2 de bâton, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut oser aller de l'avant. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Arrêtez de fuir. Soit vous faites le choix de sortir de quelque chose de chaotique, ou soit vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous ne pouvez pas fuir. Faites le choix d'aller de l'avant. Oui. Oui. On planifie la suite avec le 2 de bâton. On est dans la réflexion pour planifier la suite. Soit on reste sur place, ou soit on décide d'aller de l'avant. On sort de sa zone de confort. Oui, effectivement, ça vous demande de prendre des décisions peut-être douloureuses et courageuses. Mais ne fuyez pas, ne perdez pas de vue vos objectifs. Voyez, c'est ça. Ouais. Pour atteindre, je vais dire, ce niveau de sécurité matérielle ou autre, pour atteindre ce niveau de sécurité, peut-être pour gérer une crise, peut-être vous devez avoir une attitude constructive. Vous voyez? Oui. On prend des décisions courageuses et fermes pour atteindre un objectif. Je sais, je me répète, hein, mais là, c'est fait exprès. Je recouvre le roi de pentacle. Oser aller de l'avant. Ben tiens, ouais, ok, bon. Et oui, j'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs. On se réoriente, on tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Le 8 de coupe parle de peine de cœur, de déchirement, de désillusion, de mélancolie, de morosité, de séparation, de rupture. Vous voyez? Oui, on se réoriente. Peut-être que vous changez de boulot, hein, après, voilà. Mais c'est ça. Ouais, ouais. Vous allez. On vous dit d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Oui. En fin de compte, ce qui vous rend heureux, ce qui vous satisfait, c'est pas la situation dans laquelle vous êtes là, maintenant. Non. Non. Votre satisfaction, elle se trouve ailleurs. Une autre relation, un autre travail. Eh bien, peu importe. Ouais, j'ai le 7 d'épée de nouveau. Alors, oui, effectivement, ne fuyez pas. Enfin, ne fuyez plus, allez de l'avant. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui n'est pas très joyeux pour vous.
voyez? Ouais. Ouais. Est-ce que vous découvrez une vérité? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est... Ouais. C'est vraiment le fait de prendre des décisions courageuses pour sortir d'une situation compliquée. Ouais. Avoir une attitude constructive, je ne sais pas si je l'ai dit. Trouver des solutions pratiques. Je vais continuer. Je vais recouvrir la reine de bâton. Bah tiens donc. Et j'ai de nouveau le 10 d'épée. Ok. Et ben j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe qui parle du passé. Bien évidemment. Une situation dans laquelle on est depuis longtemps ou qui parle du passé. Ouais. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, le 6 de coupe. Donc je pense que vous voulez... Est-ce que vous voulez faire la paix avec votre passé? Moi, je pense qu'on va aller vers de l'optimisme. Vous voyez? Ouais. Sortir du pessimisme, aller vers l'optimisme. Peut-être qu'on en a marre d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Peut-être qu'on en a marre de vivre dans le passé. Vous voyez? Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Oh, j'ai envie de vous dire que vous n'avez plus envie de fuir vers le passé. J'ai envie de le dire. Cette d'épée... Vous n'avez plus envie de fuir vers le passé. Vous n'en avez plus envie. Peut-être sur d'anciennes façons de faire. Mais c'est ça. Ouais. 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 Peut-être que vous aviez tendance à faire cette fuite vers le passé. Mais bon. Complètement possible. Ouais. Peut-être qu'on a envie de se sentir moins vulnérable aussi. On va continuer. Je vais recouvrir le chariot. Après, adapté à votre situation, c'est une guidance. Eh bien, en général, oui, 8 de pentacle. En plus, on lutte, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes, on veut y arriver, on veut avancer, on est déterminé. C'est bien. C'est déjà, j'ai envie de vous dire que c'est déjà une très bonne chose d'en avoir envie et d'être déterminé. Pardon, 8 de pentacle. 8 de pentacle, on travaille sur soi, ou en tout cas, on travaille pour améliorer une situation, quoi qu'il en soit. Puis, c'est complètement ça. Ouais, ouais. Alors, bien sûr, ça peut être acquérir de l'expérience ou des compétences dans le domaine professionnel. C'est une possibilité. Ouais. Alors, je vais être large. On modifie certaines circonstances de sa vie pour améliorer sa situation. Alors, peut-être financière ou autre. Oui, c'est complètement ça. C'est ça, le 8 de pentacle. Ouais. Ouais. Vous devez avancer pour modifier certaines circonstances dans votre vie pour améliorer votre situation ou pour améliorer une situation. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais le but, c'est vraiment de modifier des circonstances pour améliorer une situation. C'est votre défi. Donc, c'est pour ça qu'on a le chariot. Ici. On ne reste pas dans l'immobilisme. Non. Ben non. Si on reste dans l'immobilisme, ça ne s'améliore pas, ça ne change pas. Pas l'immobilité. Non. Arrêtez d'hésiter. Vous voyez? Il faut agir pour améliorer cette situation. Complètement. Reprendre les rênes et passer à l'action pour améliorer cette situation. C'est à vous de faire un premier pas, un premier geste concret pour prendre ce nouveau départ. Je vais le répéter. Je vais recouvrir le 10 d'épée. J'ai l'impression que je ne suis pas très claire. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression parfois que je ne suis pas claire. Waouh. 2 d'épée, une décision compliquée, difficile, mais j'ai envie de dire indispensable. C'est ça le 2 d'épée. C'est pas évident avec le 2 d'épée de faire un choix. Hein. Non, parce que cette décision, elle est douloureuse. Ouais. Cette décision, elle est douloureuse. Ça peut blesser quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Mais là, ouais, c'est ça. Faire un choix. L'as de coupe. Ben, super. Bah ouais, super. As de pentacle, as de coupe. Il y a 2 as dans votre guidance, les vierges. Ça parle pas de nouveau départ, je ne sais pas de quoi ça parle. Là, soit en mettant fin à quelque chose, une relation, un travail, des pensées ou son passé, ou soit en se relevant après quelque chose de compliqué, vous allez vers l'épanouissement, vers le bonheur, vers la joie, vers la paix, vers l'amour, j'ai envie de dire même. Ben oui. Mais quelque chose doit s'arrêter et on doit se relever, c'est ça. J'en remets une avec le 10 d'épée et l'as de coupe.
Waouh. Alors, effectivement, peut-être une nouvelle personne. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Je l'ai dit avec l'As de Pentacle, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Cavalier de coupe, l'arrivée de quelqu'un, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouvelle chance à saisir. Ouais. Peu importe, hein, ce cavalier de Pentacle, ce cavalier de coupe, que ce soit l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation, que ce soit, ou une chance à saisir, ça vous apporte l'épanouissement, la joie, le bonheur et la paix. Et l'amour, bien évidemment. Mais il y a un point final, un point de non-retour. Oui, complètement. Quelque chose s'arrête. Cavalier de Pentacle, on peut aussi suivre ses envies, ses rêves, parce qu'on peut peut-être souhaiter une liberté, une autonomie financière avec une 9 de Pentacle. Enfin, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Je recouvre le soleil. Ok. 5 de bâton. Qui parle de blocage, qui parle de lutte, qui parle d'obstacle, qui parle de conflit. Alors, ça peut être un conflit interne. Parfois, avec le 5 de bâton, oui, ça peut être en soi, ça peut être... Généralement, le conflit, il n'est pas énorme avec le 5 de bâton. Ce n'est pas un gros conflit qui dégénère, généralement. Le 5 de bâton, non. Moi, j'ai envie de dire que le 5 de bâton, ici, parle de transition. Oui, j'ai envie de dire qu'il parle de transition. Complètement. Oui. On doit sortir de l'égarement, vous voyez? Ouais. Je parlais de quelque chose de constructif. Pour moi, c'est comme si vous deviez être orienté vers quelque chose de constructif. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est complètement ça. J'en remets une, avec le soleil et le 5 de bâton. Waouh. Ah bah, c'est pas mal, hein. Ouais. J'ai tempérance. Tempérance qui parle d'apaisement, tempérance qui parle de sérénité, qui parle de guérison, d'harmonie. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Pour les vierges qui le souhaitent, c'est une possibilité. Peut-être une conciliation, si ce n'est pas une réconciliation. Mais ça parle de paix, d'harmonie, quoi qu'il en soit. Oui, la guérison. Aboutir enfin à une harmonie intérieure, peut-être que vous n'aviez plus. Peut-être extérieure dans certains rapports avec certaines personnes. Mais c'est l'harmonie sur le plan personnel. Matériel. J'ai le 10 de Pentacle. C'est bien le 10 de Pentacle, ouais. On peut parler de famille, mais pas que. On contribue aussi à quelque chose avec d'autres personnes. On s'accomplit. Oui, l'accomplissement, on se réjouit, voyez-vous. Donc, le 10 de Pentacle peut parler d'un gain matériel financier à venir, d'un nouvel investissement rentable, d'une augmentation de salaire, peut-être d'un héritage, peut-être un engagement dans une relation, un engagement ferme dans une nouvelle relation, voyez. Mais cette guidance, elle parle d'abondance dans un domaine de votre vie, les vierges. Mais pour aller vers cette abondance, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des actions. Ça doit être concret tout ça. Peut-être qu'effectivement, avec le 7 de coupe, on a la tête dans les nuages, on rêve à beaucoup de choses, mais on rêve, mais on ne fait pas. Vous devez ancrer quelque chose que vous souhaitez dans la réalité. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, le 10 de Pentacle, ça parle d'engagement et de gestes concrets. Après, bien évidemment, on peut œuvrer dans une communauté. C'est aussi possible, vous voyez, peu importe, hein, sur le plan professionnel ou personnel. Mais peu importe. Pour moi, cette guidance, elle n'est pas évidente, mais elle est chouette. Je trouve que c'est une belle guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. C'est... peut-être que vous avez été patient, peut-être que quelque chose a pris du temps. Hein. C'est aussi une possibilité, mais en même temps, c'est peut-être vous qui êtes dans cette réflexion pour préparer la suite. C'est pas le mot que je cherchais, mais bon, je le trouve pas.
Mais peu importe, oui, pour planifier la suite, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais complètement. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a une phase agréable. Peut-être quelque chose de chaleureux dans votre foyer, pourquoi pas, pour certaines vierges, mais il y a quelque chose de plutôt agréable, de plutôt satisfaisant, d'enrichissant, que ce soit une vie sociale, que ce soit une vie personnelle ou familiale, peu importe. C'est ça, cette guidance quand même. L'issue, elle est extrêmement favorable. On peut sortir d'un conflit peut-être. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. J'espère que j'ai été claire, parce que parfois, j'ai pas eu l'impression de l'avoir été. Si j'ai pas été claire, j'en suis désolée, mais parfois, je pars un peu dans tous les sens, c'est vrai. Allez, pour vous les vierges, semaine du 9 au 15 octobre. Allez. Bon, on a l'ascenseur émotionnel avec le 3 d'épée. C'est pas très étonnant. Vierge, du 9 au 15 octobre. Et ouais, bah oui. Adapté en genre, l'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation, les vierges. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est l'As de Pentacle pour vous, les vierges. Super belle énergie, l'As de Pentacle. Alors oui, j'ai le 3 d'épée, compliqué, douloureux, peut-être à faire des choix, peut-être à s'engager sur un nouveau chemin. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est un nouveau chemin. Voyez, on vous dit en cette semaine, pour les vierges qui le souhaitent, de vous d'aller vers ce nouveau chemin, d'aller vers cette nouvelle opportunité, vers ce nouveau poste, vers cette nouvelle voie, mais peu importe. Voyez, peu importe de quoi ça parle. C'est ça. Oui, on réalise des choses. On est dans un bon état d'esprit pour réaliser des choses. Il est temps de travailler à rendre quelque chose de concret, quelque chose de tangible, de transformer des rêves, des aspirations en réalité. C'est de bon augure, l'As de Pentacle, pour concrétiser quelque chose. Et ouais, vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau, à mettre des choses en œuvre. Peut-être c'est pas dans vos habitudes, c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Mais il y a quelque chose de frais et de nouveau qui est de mise pour vous, les vierges, en cette semaine. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de nouveautés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.